Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du jeudi 24 décembre. On va regarder sans plus attendre les énergies qui peuvent nous accompagner pour aujourd'hui. Et puis on va voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé là. Bon, de toute façon on a la plus belle carte. On a la plus belle carte du tarot qui est tombée, donc le soleil. Bon, là on est en train de nous dire qu'effectivement on peut lâcher prise. On peut garder confiance parce qu'en fait on commence tout domaine confondu à remarquer nos efforts passés, à remarquer nos questionnements, notre détresse, nos doutes. On commence à les comprendre, on commence à comprendre l'ampleur en fait du nœud qu'il y a en toi. On commence à comprendre on commence à comprendre pourquoi tu as choisi de t'exprimer de telle ou telle façon pour partager des craintes, des angoisses. Il est toujours question d'un nœud. Alors on me parle d'un nœud karmique, donc il est question d'un relationnel, effectivement, mais relationnel vraiment surmontable, parce qu'avec le 8 de denier, de toute façon, là on est en train de te dire que tu es en train de progresser. Au niveau professionnel, effectivement, il y a une progression dans ce que tu fais. Quelle que soit ta situation actuellement, que tu sois en poste ou que tu sois en recherche de travail, tes efforts commencent à payer. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Tu vois? Donc on ne te demande pas de tout relâcher, mais de maintenir tes efforts et de garder confiance en leur efficacité et en leur pertinence. Parce que pour moi, là, tu as trouvé la meilleure façon de procéder. Tu as trouvé en tout cas la façon de procéder qui te correspond le plus pour pouvoir avancer, pour pouvoir viser des objectifs encore plus hauts. Donc on ne lâche rien et on continue de se fixer des objectifs. Au niveau relationnel, il y a quelque chose qui s'arrange. Il y a quelque chose qui s'arrange parce qu'on comprend que chacun a besoin d'espace. On comprend aussi que de toute façon on ne peut pas obliger qui que ce soit à agir d'une façon ou d'une autre. Donc il y a une compréhension mutuelle. Alors il reste du travail. Voilà. C'est comme dans le domaine professionnel, là au niveau relationnel, que ce soit amical, familial ou sentimental, il reste beaucoup de travail, mais avec la carte du soleil, il y a un arrangement. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir, il y a une situation qui va se débloquer. Alors ça va prendre du temps, effectivement, pour atteindre cette espèce de plénitude qu'on a tendance à vouloir tous un petit peu atteindre dans tous les domaines. Mais on est sur la bonne voie, on maintient les efforts, on continue, puis surtout, on continue de croire en nous et on essaie de croire en notre potentiel pour éviter de se laisser emboucaner par des croyances limitantes qui finalement brident notre potentiel. Là, il y a 4 cartes qui sont tombées, je te les mets toutes. Donc on a le 10 de pique, la dame de pique, la dame de trèfle et le 7 de pique. De toute façon, il est question d'une décision qu'on prend, il est question d'une main tendue qu'on saisit. Alors soit c'est toi qui vas tendre la main et on va la saisir enfin, parce que j'ai l'impression qu'il y a une période de latence qui s'est passée. Soit c'est à toi qu'on va tendre la main et on t'invite vivement à accepter cette aide. Mais pour moi c'est une aide, c'est une ouverture au dialogue, c'est une percée. Vraiment, il y a la notion de percée qui apparaît, qui a été très attendue de ta part, j'ai l'impression. J'ai l'impression que dans ton cœur, dans ta tête, tu as beaucoup espéré ce dénouement positif, ou en tout cas un déblocage de la situation. De toute façon, avec la dame de trèfle et le 7 de pique, il y a une réflexion passée, il y a une introspection passée qu'on remarque déjà, et il y a une introspection, une réflexion à venir qu'il va falloir maintenir des deux côtés, mais de toute façon c'est signe d'évolution. Donc pour moi il est question d'une prise de décision, une prise d'initiative qui est synonyme j'allais dire qu'il est synonyme de soleil, mais en fait c'est synonyme de bonheur, de quelque chose qui s'arrange, de quelque chose qui se débloque. C'est pour ça qu'on a le rêve qui tombe en mots-clés pour aujourd'hui. Tu reçois des messages, et j'ai l'impression que depuis quelques temps, là, tu reçois certains messages, notamment à travers les rêves, parce qu'en fait, c'est dans cet état de sommeil qu'on est le plus accessible, entre guillemets, si on demande à recevoir des messages, parce qu'on lâche prise. Tu vois, parce qu'on s'ouvre à quelque chose qui nous est officiellement inconnu, mais en fait qu'on connaît bien.
Tu vois, c'est une dimension qu'on connaît, c'est juste qu'on a du mal, parfois, souvent même, à nous détacher de cette rationalité, de ce cartésianisme qui fait que, voilà, parfois on ne perçoit pas vraiment les messages subtils. Et là, on nous dit attention, sois attentif à tes rêves, sois attentif à ton sommeil, sois attentif à tes nuits. Il y a quelque chose qui est venu récemment te confirmer dans tes choix, dans le maintien de ton courage. Si c'est pas encore le cas, c'est imminent. Vous voyez, c'est comme pour tous ceux qui comme moi se disent parfois ça fait longtemps que j'ai pas reçu un message pendant mon sommeil. En général, quand on dit ça, allez, une semaine, 10 jours après, on a un message ultra percutant qui arrive dans les rêves et qu'on ne comprend pas forcément de suite, mais c'est comme si en fait on nous a entendu. On nous a entendu. Là, c'est comme si on avait compris, ah, tu veux recevoir un message? Attends. Continue de faire tes efforts et dans quelques jours tu vas voir, tu vas recevoir quelque chose. Bon là c'est ce qu'on est en train de nous dire en fait. Hein. C'est pour ça qu'on nous parle de vision. Hein. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Bonjour Monsieur Happy, qui saute sur la table. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Bon, de toute façon, c'est une question d'état d'esprit. L'exercice de visualisation peut au début paraître épuisant. C'est vrai que c'est pas évident, mais on ne te demande pas de visualiser tout le reste de ta vie. Là, en fait, c'est comme si on t'invitait à hiérarchiser, à prioriser tes objectifs, peut-être à faire une liste, tu vois, et à te dire, bon voilà, le plus urgent, ce qui me tient vraiment le plus à cœur, quel que soit le domaine, c'est ça. Concentre-toi, ferme les yeux, concentre-toi sur l'image que tu pourrais avoir de cet objectif, de cette situation, de ce moment précis. Et concentre-toi aussi sur la sensation que ça provoque en toi. Est-ce que c'est une sensation de bien-être? Est-ce que c'est une sensation de fierté personnelle? Hein? Voilà, on te demande de te concentrer sur ça. Et au fur et à mesure, au bout d'un moment, c'est difficile. Au début, c'est difficile. Au bout d'un moment, tu vas t'habituer à ça et ça va devenir comme un mantra spirituel, quelque chose qui a un lien direct avec ton état d'esprit et tu vas voir qu'à un moment donné, ça va influencer de plus en plus les actions que tu vas mettre en place au quotidien. Tu vois? Et donc tu vas avoir cet enthousiasme, tu vas avoir cet élan qui te manque peut-être aujourd'hui, mais dont tu es parfaitement capable dès maintenant. C'est pour ça qu'on te dit fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Effectivement, cette liste-là, cette liste de priorités, cette liste d'objectifs, tu peux la faire maintenant et sans jugement, sans croyance limitante, sans te dire ouais je le fais mais sans trop y croire puisque de toute façon j'y arriverai jamais, je doute que j'atteigne tous ces objectifs-là dans ma vie. Pourquoi non? Écris-les. Écris-les et regarde cette liste tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est un travail régulier, c'est un travail de longue haleine, mais tu verras qu'à un moment donné, sur cette liste-là, tu vas pouvoir rayer certains objectifs que tu auras déjà atteints. Tu vois? Et là, tu pourras te dire, c'est plutôt pas mal. Pourquoi est-ce que je ne me fixerai pas d'autres objectifs? Parce qu'en toi, tu ressentiras cette petite fierté personnelle qui te pousse à aller plus loin, qui te pousse à te transcender. Tu vois? Et enfin, on te parle de détermination. Persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. On tient le coup, on solidifie nos fondations, on renforce nos racines pour mieux nous élever, pour mieux nous déployer, pour mieux nous grandir et puis pour mieux atteindre nos objectifs. Tu en es parfaitement capable aujourd'hui, tu en as toujours été capable et je te fais confiance pour continuer sur ce chemin positif, pour emprunter ce chemin enthousiaste qui n'est pas toujours facile, je te l'accorde. C'est pas facile tous les jours, notamment à certaines dates comme aujourd'hui. Mais tout est possible. Tout est possible dans le positif. C'est ça qu'on essaye de garder en tête pour aujourd'hui, si tu es d'accord, ma gazelle. Tout est possible dans le positif. Je suis formidable, je suis unique et je suis capable du meilleur pour moi-même comme pour les autres. Donc je renforce mes racines, je consolide mes fondations et demain je m'élève, je me renforce, je me déploie et je touche mes objectifs du bout du doigt. Je les embrasse de tout mon cœur et pourquoi pas en viser d'autres par après. Parce que mon potentiel est infini.
Tu vois, c'est le genre d'affirmation positive qu'on peut se répéter tous les matins, tous les soirs, hein, et je dirais même surtout tous les soirs quand on a eu une journée difficile. Parce que ça t'aide à t'apaiser un petit peu dans ton sommeil, un petit peu, et ça t'aide surtout à attaquer la journée suivante avec un petit peu plus de cœur. Tu vois? En tout cas, autant de courage. Ma gazelle, aujourd'hui, pour beaucoup, là, c'est pas une date facile. C'est pas une date facile, mais dis-toi que finalement, le mieux c'est de te concentrer sur toi si tu es seul. Si tu es seul, si tu passes Noël seul, dis-toi que bienvenue au club. Donc finalement, t'es pas si seul que ça, tu vois. Donc de toute façon, on n'est jamais seul. N'oublie pas ça. On n'est absolument jamais seul, jamais. Ton potentiel est infini et tu es capable de trouver ces signes, tu es capable de les comprendre, tu es capable de les ressentir et tu es capable de faire de ta vie quelque chose de beaucoup plus lumineux encore. Donc pourquoi ne pas commencer maintenant? Tu vois? C'est une façon de switcher l'énergie ambiante, tu vois? Mes gazelles comme d'habitude, hein? Et surtout aujourd'hui, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle avec ou sans question, je le précise à chaque fois, hein, écrivez-moi un mail, tout est dans la barre de description en dessous de la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail, activez la petite cloche si ça n'est pas déjà fait. Suivez-moi sur Facebook et Instagram où je propose notamment des petites guidances tous les jours. Je vous envoie tout plein d'amour, de tout mon cœur, je pense à vous et je vous dis à demain.